On est Daf Yudalet Amoud Aleph. À la 8e ligne. Voilà que quand il reçoit la proposition de Haman, il accepte. Il dit, ah, c'est une bonne idée, hein, les Juifs, ça fait longtemps que je voulais m'en débarrasser. Il lui donne sa bague. Amar Biaba Barkana Gdola Sarat Tabato Yoter Me'arbaim Veshmona Nevim. Le fait qu'il lui transmette la bague à Achashverosh, ça a fait plus de bien, c'était plus puissant, il y a eu plus de réactions, c'est plus réactif que les 48 Nevi'im qu'Hachem il a envoyés pour faire la remontrance au Béné Israël, Vesheva Neviot et les 7 prophétesses. Chez Nitnabou la l'Israël, chez Kulam, Lo Irzirum, les Moutav, les 48 Nevi'im et les 7 Neviot n'ont pas aidé à faire tchouva au Béné Israël. Ve'elu Asarat Taba'at Irziratan Moutav. Par contre, dès qu'il a enlevé la bague, la pitom, les Béné Israël, ils ont commencé à faire tchouva, ils ont vraiment eu peur. Tout le monde demande, pourquoi le tabat? Et quand la Xéra, c'est la Xéra qui aura fait peur. Et non. La Xéra, Bémet, ils se sont dit, bah, c'est de toute façon, Achashverosh, un jour il dit oui, un jour il dit non. Demain, ça changera. C'est le nouveau gouvernement. On attend le prochain gouvernement, ça va changer. Mais s'il donne la tabaat, alors ça veut dire que maintenant c'est Taloui Bahaman, ça ne peut plus revenir en arrière. Là, ils ont commencé à avoir peur. Vas-y. Par contre, le fait de retrait du tabaat qui Tabaat, c'est la transmission de la bague et de pouvoir à Haman. Tanoura Banan. Arbaim Mushmone Nevi'im, Vesheva Neviot, Nidabou Lahem l'Israël. Donc il y a eu 48 Nevi'im. On va voir qu'il y en a eu beaucoup plus, mais les 48, ce sont ceux qui sont recensés dans le Nar, dans le Tanar en général. Et 7 Neviot, 7 prophétesses. Nitnabou Lahem l'Israël. Vélo par Pirtou. Ils n'ont rien enlevé à la Torah. Vélo tirou, ils n'ont rien rajouté à la Torah. Al-Mash Katuba Torah. Chutz Mikra Migila, sauf Mikra Migila. Ils ont ajouté qu'une seule chose. Alors toutes les xérotes que les Nevi'im ont instaurées, par exemple de faire Netilat Yadayim pour manger de la Trouma, Shlomo HaMelech, qui fait partie des Nevi'im, ou d'autres xérotes. Le Hérouv. Oui, mais c'est une marloquette. Est-ce que c'est des Raïta, des Rabbanan? On va dire, d'après ceux qui pensent que c'est des Rabbanan, voilà, le Hérouv, ou d'autres xérotes, c'est des protections. On veut protéger la Torah. Donc protéger la Torah, il n'y a aucun problème. Par contre, rajouter sur la Torah, c'est sûr que non. Viens t'asseoir là en face. Chutz Mikra Megillah, à part Mikra Megillah, où ça, Bémet, ils ont fait un véritable Tosefet. Ils ont vraiment rajouté sur quelque chose qui n'existait pas. Rachid demande, Maïm Chanouka, Vim Tomar ne Chanouka aussi. Finalement, ça a été rajouté. Oh, alors encore pire. Alors Rachid dit Kvar Pasqua Nevim. Alors c'est pas un tiroutz. C'est-à-dire que les Nevim n'ont pas le pouvoir de rajouter, de garder, à part Mikra Megillah, et Chanouka, il n'y avait même plus de Nevim. Kvar Pasqua Nevim. Regarde, je suis dans la dernière grande ligne de Rachid à droite. Aval Bime Mordechai, Ayum Chagai Mizechareo Malachi. C'était les derniers Nevi'im. Donc je ne comprends pas, tout le monde demande, mais Hanouka, alors il n'y a pas de Nevi'im, c'est encore pire. Comment ça se fait qu'on a instauré une mitzvah, Cher Kideshanu be mitzvah, c'est nous, la digne Hanouka. Mais c'est der, Azma, il y a dans le Shulchan Aruch Hanouka. Comment tu peux me rajouter dans le Shulchan Aruch une mitzvah, Cher Kideshanu be mitzvah v'tzivanu? Comment tu me rajoutes des mitzvot? J'ai dit, tout ce que Chachamim ils ont instauré, c'est pour protéger des mitzvot qui sont déjà kayam dans la Torah. Netilat Yadayim, c'est pour éviter d'être métamé la trouma. Après, on en a fait des dérivés jusqu'à ce qu'on... même nous, quand on mange du pain, on fait des Netilat Yadayim. Mais à la base, la vraie Xéra, c'est parce qu'on ne voulait pas que ce soit métamé la trouma. C'est des protections. Alors, ils expliquent, dans les Sfarim, ils disent que Nerot Hanouka, c'est pas marqué dans Torah Shebirtav. Nulle part, il y a marqué Nerot Hanouka dans Torah Shebirtav. Par contre, la Mikra Megillah, ça a été instauré dans le Coran biblique. Ça, il faut les Nevi'im. Pour faire rentrer quelque chose de nouveau dans le canon biblique, sans les Nevi'im, tu ne peux pas. Il faut que ça soit Alpi Nevoa, Alpi Ruach HaKodesh. Mikra Megillah, c'est Alpi Ruach HaKodesh. Ner Hanouka, certes, c'est une mitzvah qui a été instaurée, mais pas instaurée à l'intérieur du Torah Shebirtav. Maïdarouche, qu'est-ce qu'on a été Doresh? Amar Apriya Baravin, Amar Rabbi Yoshua ben Kocha, Uma, en deux mots, qu'est-ce que les Nevi'im ont été Doresh pour dire qu'ils avaient le droit d'instaurer une nouvelle fête qui s'appelle, et Mikra Megillah, qui s'appelle Purim. Uma mais Avdout Lecherouti, déjà, le passage de esclavage à liberté, au temps de Yitzhak Mitzrayim. Amrinan Shira, on lit la Shira. On fait un Hallel. Le soir de Pessah, on lit le Hallel. Mimita Lechaim. Là, c'était même pas Avdout Lecherout. C'est d'une mort certaine à finalement
une délivrance, de pouvoir continuer à vivre. Le Kol Sheken, on devrait être, mais Hallel. Et donc c'est pour ça qu'on devrait faire le Hallel. Donc ça, d'après certains Rishonim, c'est une asmarta, c'est pas des rabbanan, c'est pas d'oraïta, sinon ça serait d'oraïta de faire Mikra Megillah, or ça reste des rabbanan. D'après certains, non, c'est Minatora. Comment ça Minatora? C'est Minatora de faire Mikra Megillah? Non, aujourd'hui c'est plus Minatora. Mais au temps de Achashverosh, au temps de Mordechai, au temps de Esther, quand ils ont vécu le miracle, alors ça c'est Bémet, c'est un Minatora. De faire le Hallel quand tu as vécu un miracle, ça c'est Bémet un Minatora. Aujourd'hui, on continue parce qu'à l'époque, c'était Minatora. Ça reste des rabbanan. Maintenant, c'est pas la mort des Égyptiens qui a fait qu'on fasse le Hallel. c'est ça. Alors la Gemara demande Yachi Hallel Nami Nima. Pourquoi on ne lit pas le Hallel, Bémet? À Purim, on devrait faire le Hallel. Omer et Gemara, les fichen, Omrim Hallel, Alam Shebechutz Haaretz. Parce qu'on ne fait pas le Hallel quand c'est Al Nes Shebechutz Haaretz. On ne fait pas le Hallel quand c'est un miracle en Choul. C'est la seule raison. 2 secondes. D'accord? Donc, ça, c'était en Chutz Laaretz. C'était donc, c'est quoi le pshat? Le Marshal explique, 2 secondes, le Marshal explique que en Chutz Laaretz, les miracles sont faits par des intermédiaires, pas par Hakadosh Baruch Hu Bichvodo Be'atzmo. Il y a des intermédiaires qui l'envoient, des malachim, etc. Et donc, c'est pour ça que l'Oraoui de dire le Hallel sur ce miracle qui est arrivé en Chutz Laaretz. Yetziat Mitzrayim, la Gemara dit, c'est la question de Dan. Yetziat Mitzrayim de Nes Shebechutz Laaretz Echiam Rinan Shira. Alors pourquoi on dit le Hallel? C'est lui qui a intervenu lui-même. Ok, là, Chazak, mais si tu me fais un klal quand en Chutz Laaretz on ne fait pas, alors comment ça se fait que Yetziat Mitzrayim ça se dérobe au klal? Kedetania, Hachelenu Israël, la Gemara dit, tant que les bénis Israël n'étaient pas en Israël, il n'y avait pas Israël. Ben évidemment. Alors c'est quoi le pshat? C'est que, pourquoi, ça aussi c'est une totsa. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il va envoyer des malachim? Parce qu'en fait, il est présent, entre guillemets, plus présent, la Shrina et les Shrouya, Beret Israël. Et ça, c'est quand les bénis Israël sont en Israël. Mais s'ils sont en Chutz Laaretz, comme à l'époque de Pessah, donc c'est normal que là on puisse dire le Hallel, parce qu'ils n'étaient pas encore en Israël. Urcheru kol haratzot lomar shira. Donc tant que les bénis Israël n'étaient pas en Israël, on pouvait dire shira. Mishenichnisu Israël haaretz lo urcheru kol haratzot lomar shira. Du moment où on est rentré en Eretz Israël, Kadosh Baruch Hu il est en Israël, donc tu ne peux pas faire Hallel quand il t'arrive un miracle en Choul. Rav Nachman Amar Kiryata Zoalila. Rav Nachman dit non, on dit le Hallel à Purim. On dit le Hallel, tu savais ça? On dit. Comment? Kriyat Megillah. La Kriyat Megillah, c'est le Hallel. Bravo, il n'y a pas meilleur Hallel que le Hallel. Ad Kedekar, que le meilleur dit celui qui n'a pas de Megillah, il fait le Hallel. C'est énorme. Les poskim ne ramènent pas cette DA. C'est méanienne, c'est joli à entendre. Celui qui n'a pas de Megillah, il fait le Hallel. Kriyat Zo Megillah. Zo Halila, pardon. Rava Amar, Bishla Ma'atam, un autre tirut. Bishla Ma'atam, Alelu Avde Hashem, Velo Avde Paro. Que si il dit Rav Nachman, la biche la ma'atam Rava, qu'on pouvait dire le Hallel parce qu'on dit Allélu et Hachem, Allélu Avde Hachem, et Bémet on n'était plus des Avde, on n'était plus des Avadim. El Acha Allélu Avde Hachem, Velo Avde Achashverosh, mais à Purim ils pouvaient pas dire Allélu Avde Hachem puisqu'ils étaient encore sujets d'Achashverosh. Ils n'étaient pas complètement libérés. Ils avaient sauvé leur peau, mais ils étaient encore sujets d'Achashverosh, donc ils ne pouvaient pas dire Allélu Avde Hachem. On est encore sous l'emprise de Achashverosh. Ben et Rava, Ben et Rav Nachman. Caché, en tout cas, que ce soit pour Rava ou pour Rav Nachman, c'est caché. Pourquoi? Parce que d'après Rava, si c'est pas le problème de Allélu Avde Hachem, on aurait dû la Hallel en Chutz Laaretz. D'après Rav Nachman, si c'est pas que la Kriyat Megillah c'était le Hallel, on aurait dû le Hallel en Chutz Laaretz. Or tu m'as dit que quand les bénis Israël, du moment où ils sont arrivés en Eretz Israël, Urcheru, Rak Eretz Israël, le Mar Hallel, que tout ce qui est, on a dit le Hallel sur Pessah, c'était avant Knissa Laaretz. Mais à Purim, c'était après Knissa Laaretz. C'était entre les deux Beit Mikdashot. Vatania, Mishenichnesu Laaretz, le Urcheru Kol Haratzot, le Mar Shira. Du moment où ils sont rentrés en Eretz Israël, on n'avait plus le droit de Shira sur Chutz Laaretz. La Gemara répond, il y a un ami qui va Chigalou Chazrou Lech Shira Narishon. Une fois que les bénis Israël sortent d'Eretz Israël, Kadosh Baruch Hu, il est Nigla même. Kadosh Baruch Hu, il vient avec nous. La Shrina, elle vient avec nous en Galout. Donc c'est normal qu'on puisse redire Shira Bechutz Laaretz. Tant qu'on est en Eretz Israël, c'est pas à partir des Yeshua Binoun. C'est tant que les bénis Israël sont en Eretz Israël. Mais si Bémet, ils sont en Choul, alors ils pourront dire le Hallel sur un miracle qui arrive en Choul. Donc pour ceux qui disent le Hallel à Yom Ha'atzmaut, qu'est-ce que vous en pensez? C'est Chutz Laaretz ou c'est Eretz Israël? C'est compliqué.
Alma Omrim Aujourd'hui, Alel. on est quand même en galoute, en Eretz. Alma Omrim Alel. Il y en a qui font Alel, je respecte leur avis. Alma Omrim Alel. Sur ONU, sur l'ONU, qui est en Khous Laretz, sur quoi on dit le Alel? Retour en Eretz Israël. C'est un NES. De quoi? C'est quoi le NES? C'est le vote à l'ONU? C'est le vote à l'ONU? C'est d'être indépendant sur sa terre? Ouais, la globalité. Ouais. La guerre d'indépendance. Ok. Ouais. Ok, c'est d'accord. Donc c'est en Eretz Israël. On reste quand même en galoute. Hein. Il y a quand même. Mais il y a quand même. C'est d'accord. Tu as raison. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Vetulaïka, mais néanmoins, le Rav Gifter, qui était Mashgiach de Yeshivat Cleveland, je crois, il dit que le Hallel, on le dit à Hanouka. Oui, ils étaient en Eretz Israël, c'est vrai. Mais pourquoi on dit le Hallel à Hanouka et pas à Purim? Il dit parce que Hanouka, c'est un Esgaloui. On dit le Hallel que quand c'est un Esgaloui. Le Yom Ha'atzmaut, c'est certainement un miracle. Même si, si on continue à on va dire, avoir des zones d'ombre dans ce miracle. Donc il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais il y a quand même eu un grand miracle de pouvoir aujourd'hui habiter en Eretz Israël. Mais ça ne s'appelle pas un Esgaloui, c'est Begeder Purim. Donc Kriyata Zoalila. Il faudrait lire la déclaration d'indépendance. Vetu Leika, la Gemara dit quoi? Il n'y a que ces Nevi'im là. Il n'y en a que 48. Ve'aktiv, Vaye Ish Echad. Alors si vous voulez, on va voir, après on va faire Rashi, il va nous citer les 48. Alors pourtant il y a marqué Vaye Ish Echad Minaramatim Tsofim. On parle là-bas de Elkana. Elkana, mari de Chana, bravo. Et là-bas il y a marqué que Elkana, il était Tsofim, Mazé Tsofim. Il était Tsofé. Tsofé, c'est un avis. Oh, bravo, il est de l'ascendance de Korah, bravo, Kolakavod. Veillez, c'est pas le fils direct. Veillez, Ish, Minaramatim Tsofim, Echad Mimattaim Tsofim, Chinitnabu Lahem l'Israël. Donc c'était un des 200 Nevi'im. Donc il n'y en a pas eu 48, il y en a eu 200. La dit, mais à vous, tout va à vous. Behemet, des Nevi'im, il y en a eu plus que ça. Le Midrash, il dit 600 000. Kedetania, plus, pas le Midrash, pardon. Kedetania, Arbe Nevi'im Amdou Lahem l'Israël, Kiflaim Kiyotzem Israël. Kiflaim Kiyotzem Israël, 1200. Et le Midrash dit 600 000 hommes, 600 000 femmes. Vous imaginez? C'est-à-dire que dès qu'il y a eu une névoie, à savoir Ruach HaKodesh, ça s'appelle une névoie. Quelqu'un qui a du Ruach HaKodesh, il a eu une névoie. Il est Nikra Navi. Mais il n'est pas répertorié en tant que Navi. Répertorié, il y en a 48. Ah, il y a marqué sur Elkana, oui, il était Navi. Mais il n'est pas répertorié en tant que Navi. Et la névoie, alors c'est quoi le Guéder? On l'avait dit déjà avec Daniel. Névoie chez Utrecha les Dorot, Nirteva. Si la névoie, elle était pour toute la génération, alors elle a été écrite. Chez le Utrecha, l'Onirteva. Si c'était pas pour toute la génération, mais bon, s'il a eu une névoie, c'était bien pour quelqu'un, c'était bien pour quelque chose, il n'a pas eu une névoie stam. En tout cas, étant donné que c'était pour un particulier, ou pour un petit groupe d'hommes, celle-là, elle n'a pas été écrite. J'aurais poussé le raisonnement encore plus loin, que si Béhémet, elle a été écrite, ça veut dire qu'elle peut même nous amener à nous des enseignements. D'accord? Sinon, pourquoi l'avoir écrite? Même les Doroth, on peut même lire la Gemara en disant les Doroth, en parlant de nous, les Doroth Abaïm Achare Anavi. Donc on peut se retrouver finalement face à des Nevim qui avaient besoin de eux pour toute la génération, mais étant donné qu'il n'y a pas d'enseignement à apprendre dans leur remontrance, dans leur anaga, dans leur discours qu'ils ont transmis au Klal Israël, donc celle-là, peut-être, elle n'a pas été retransmise à l'écrit. On a écrit que ce qui était Raoui d'être enseigné, les Doroth. Rabbi Shmuel Bar Nachmani Amar, tout simplement, il n'y a pas de question, c'est quoi Ish Echad Minaramatim? Adam Abba Mishte Ramot. C'est un homme qui vient des deux Ramot, chez Tzofot, Zo et Zo. Donc on ne parle pas de Elkana, on parle de son fils. Qui est le fils de Elkana? Shmuel à Navi. Donc on parle de Shmuel, qu'il habitait dans un endroit qui était dans des ramotes qui se surplombaient l'une en face de l'autre, dans une sorte de vallée. Et enfin, Rabbi Chanan Amar, Adam Abba Mim Bene Adam, Shiomdim Berumo Shalolam, ça c'est ce que tu as dit, il a une ascendance, son ascendance c'est Korach. Et il vient des enfants de Korach, que les enfants de Korach ne sont pas morts. Marloquette ici, est-ce que les enfants de Korach faisaient partie de la Marloquette avec Korach et etc. ou pas? Bravo. Ceux qui disent qu'ils faisaient partie, ils ont fait tchouva. Il y en a qui disent Birchla, ils ne faisaient même pas partie. Ou Maniou, Bene Korach, donc c'est les enfants de Korach, dirtiv ou Bene Korach, l'Ometou, ils ne sont pas morts. Donc c'est Tana, Meshum Rabbenu,
Makom mitbatzer lahem begeinam ve'amdu alav. Donc ça, c'est d'après la vie qu'ils ont participé, mais ils ont fait tchouva au bon moment. Donc ils étaient presque, quand ça s'est écroulé, Rachid explique, Makom mitbatzer lahem, ils ont retrouvé refuge dans un endroit, begeinam ve'amdu alav. Ils étaient juste au-dessus de la crevasse, du trou, et ils ont finalement réussi à sortir indemne de cette histoire. Alors Rachid nous les cite, les 48. Si vous voulez regarder avec moi, le grand Rashi sur la droite. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yeshua, Pinchas, Vaya'al, Malach Hashem. Ça, c'est des preuves. Vayavo Isha Elokim, El Eliz, El Kana, Eli, Shmuel, Gad, Nathan, David, Shlomo, Ido, Michayahu, Ben Yemale, Ovadia, Achia Shiloni, Yehu Ben Hanani, Bimeasa, Chaziel, Kulan bimei Yoshafat bidivra yamim, ou bimei Rovam ben Yoash, Oshea, Amos, autant de Yotam, Micha, Morashti, ou bimei Amtsia, Amoz, qui était Amoz, le papa de Faux. Faux. Amoz, c'est le père de, on l'a vu, Yeshayahu ben Amoz, Amoz, Amar, Amtsia, etc. Ensuite, il y a Eliyahu, Yonavi, Elisha, son élève, Yona, Yeshaya, Bimei Menashe, Yoel, Nachum, Chabakuk, Bimei Yoshia, autant de Yoshia, Tzfania, Uriah, Yirmia. Ensuite, il y a Yecheskel, Daniel. D'après ceux qui pensent que Daniel ne fait pas partie, alors on va en rentrer un autre. Rashi dit, et la fille Daniel, Vaïl Shmaya. Et il dit, Rashi, au final, il dit, Shnaim lo Yadati. Il y en a deux qui m'échappent. Très intéressant. Hein? C'est-à-dire que dans le compte, il en manque deux. Et le Gaon de Vilna, il vient, il nous les donne. Non, on n'a pas cité les femmes encore. Il y a une Gemara. Les femmes, elles vont être citées explicitement. Bravo. Oded et Hanani. C'est le Gaon qui rajoute. Ok. Donc, on a fini avec les hommes. On va s'attaquer maintenant aux prophétesses. Sheva Neviot. 7 prophétesses. Maninhu, c'est laquelle? Sarah, Myriam, Dvorah, Hana, Abigail, Hulda et Esther. Évidemment. Ouais, c'est pour ça quand même qu'on a toute cette même race, c'est pour Esther. Sarah Dirtiv, Avi Milka et Avi Iska, que c'était le père de Milka et Iska, et en fait Sarah c'est Iska, tout le monde le sait, mais pourquoi elle s'appelle Iska? Amar Rabbi Yitzchak, Iska zo Sarah, V'aman nikra shma Iska, chez Sarta beruach hakodesh, c'est-à-dire qu'elle était loin de ruach hakodesh, elle avait la névoie. Chez Neymar, kol asher tomar elecha, Sarah shma bekola, tout ce qu'elle te dit, tu peux l'écouter. C'est-à-dire quoi? Elle parle pas en son nom, elle parle en mon nom, c'est ruach hakodesh. D'abord, Acher Iska, shakol sochin beyofia, elle était très jolie. Myriam, dirtiv, vatikach Myriam anevia, achot Aaron. Ça c'est magnifique de voir encore un clin d'œil par rapport à la parashat Shavua. Vatikach Myriam anevia, achot Aaron. Il y a marqué là-bas la sœur d'Aaron. Pourquoi achot Aaron? Moshe n'était pas encore né. Velo achot Moshe. Amar Nacham Amar she'aita mitnava ad keshei achot Aaron. Veomeret atida imi. Elle disait à son père, papa, tu es pire que Paro. Tout le monde connaît ce midrash. Et son père, on va avoir un garçon. Shetelet ben Shioshia Israël. Et pire, c'est pas seulement que tu vas avoir un garçon, ça sera le Moshiach. Ah, magnifique. Belle névoie. Besha, Shenolad, Nitmala, Kolabait Kulo, Ora. Et voilà que Moshe Rabbeinu vient au monde, et il y avait de la lumière dans la maison. Magnifique. Quel jour il est venu au monde de Moshe Rabbeinu? Sheva, le 7 Adar. Pendant combien de temps elle a caché sa mère? 3 mois. 7 Adar plus 3 mois, on arrive. Matan Torah. Vav Sivan. Nachon? Pas pour rien. Tzipora n'était pas née là? On ne parle pas de Tzipora là. Oui, non. Amad Avia, au moment où il est né, rapport. Et ta grand-mère aussi, non? Amad Avia, Venashkal Rocha. Voilà que son père, il l'a embrassé sur le front. Bravo ma fille, Kolakavod. Heureusement que tu étais là. Elle était petite, elle avait 5 ans, Myriam. Amarla, Biti, Nitkaima Nevoater. Voilà que ta névoie, c'est réalisé. Et un avis, que sa névoie se réalise, Nikra Navi. C'est-à-dire que Nikra Navi, pas quelqu'un qui te dit, ben toi Tachem, tu vas avoir, tu auras la bracha, Parnassa, les enfants, Non, il faut que ça se réalise. Et voilà comment ça va se finir. Ils vont le mettre au bout de 3 mois dans le Yehor, ils le mettent dans ce petit landau, à Madavia, avec Tafrala Berocha. On en parlait Shabbat à table. Il a tapé sur la tête, il dit alors, je t'ai cru, hein. J'étais assez bête pour te croire, il lui dit. Elle est où ta névoie maintenant? Amarla Biti Echa Nevoater. C'est-à-dire que là, ici, Amram, il a douté. Il s'est dit, elle a eu une névoie, mais elle ne sait même pas ce qu'elle a vu comme névoie.
Ça ne se réalise pas finalement. Mais elle y a cru. Elle voulait savoir. Elle savait que sa névoie était vraie. Qu'est-ce qui va se passer? Retournement de situation extraordinaire. La date, maïe, besof, nevoata. Elle y croyait. C'est-à-dire que dans la vie, il faut y croire. Il faut toujours y croire. Si elle y croyait pas, je ne sais pas si ça serait réalisé. Dvora dirtiv ou Dvora isha nevia. Voilà que Dvora, c'était une nevia, une prophétesse. Et Chet Lapidote, femme de Lapidote. Maintenant, qui était le mari de Dvora? Barak. Maïechet Lapidote. Pourquoi on l'appelle Lapidote alors, Misken? Shaita osa petilot la migdash. En fait, il n'était pas très érudit. Et elle lui dit, tu sais ce que tu vas faire pour avoir un chelek dans la Torah? Tu vas faire des mèches pour le Beth Amikdash, pour le Beth Amidrash, pour que les gens ils étudient la Torah. Et lui, il faisait des mèches très épaisses pour que ça dure encore plus longtemps. Et voilà le srout qu'elle a eu d'avoir la névoie. C'est incroyable. Veya Yoshevet Tachat Tomer, elle s'asseyait dessous un palmier. Maïshna Tachat Tomer, pourquoi Dafka un palmier? Amar Rabbi Shimon ben Avshalom, Meshum Ichud. Tu as raison que ça va consommer plus d'huile, mais ça va faire une mèche ça va faire une lumière plus grande. C'est pour ça qu'il a écrit son livre Tomer Déborah. Bravo, Tomer Déborah, exactement. Elle était assise sous un palmier. Tomer, c'est Miachon Tamar. Meshum Ichud, parce que étant donné que le palmier, son feuillage ne descend pas jusqu'en bas, donc quand on est assis au pied du palmier, on ne peut pas faire Ichud avec cette femme, puisque tout le monde te voit. Mais si tu es sous un arbre qui a du feuillage, là c'est plus compliqué. D'avoir Hermat Tamarze eno ela lev echad av Israël shiboto ador lo haya lahem ela lev echad. Que le tamar, le palmier, il a certes de la sève qui va monter jusqu'en haut pour faire pousser les fruits, mais il n'a pas de branchage. Il a lev echad. Il n'a qu'un seul tronc. Ça c'est les bénis Israël qui ont un seul lev echad, l'ayaviem sheba shamaim, pour dire qu'il n'y a pas le yetzer hara et le yetzer hatov. Non, que yetzer hatov. Et pas de Yetzer Hara. Ils arrivaient à combattre leur Yetzer Hara et de l'identifier facilement. Il y a des branches, mais la sève ne va pas dans les branches. Il n'y a pas de branches dans un palmier. Où? C'est des feuilles. En haut, d'accord. Mais il n'y a pas de... Le loulave. Mais c'est d'herbe, c'est des feuilles. Il dit ici que la sève, elle ne monte que dans le tronc, mais elle ne va pas dans les... Mais les fruits ne sont pas au bout des branches. Les fruits ne poussent pas dans les branches. À l'inverse des autres arbres. Chana, on attaque maintenant Chana, la Nevia. Tu es resté bloqué toi avec Dvora, c'est pas grave. Dirti vatit palel Chana. Elle a prié Chana. Va tomer alatz libi b'Hashem Rama karni. Elle a dit que grandisse ma corne. De quoi on parle? C'est quoi? Quelle corne? C'était où il y a une corne. Il faut savoir que Chana, elle va donner naissance à Shmuel qui va oindre pas un mais deux rois qui sont Shmuel et Shaoul et David. Et voilà que là, ici, elle fait référence, et c'est là où on a une preuve de sa névoie, elle fait référence à l'onction de Shmuel, puisqu'il y a marqué Rama Karni Bachem, Rama Karni, Velo Rama Pachi. Le keren, la corne, c'est quelque chose qui est dur et qui ne se casse pas. Un par, une petite fiole, c'est quelque chose qui se casse. Oindre Shaoul, l'onction de Shaoul, il a eu lieu avec l'huile d'onction, bien sûr, chez Mena Mishra, mais c'était dans un par. Et la royauté de Shaoul, Bémet, elle n'a pas duré. Alors qu'on a oint David et même Shlomo avec de l'huile d'onction, mais dans une corne. Et c'est là qu'elle a eu une névoie. Regardez ce qu'elle dit. David ou Shlomo, chez Nimshichu Bekeren, Nimshicha Malchutan. Leur Malchut va perdurer. Shaoul ve Yehu, chez Nimshichu Bepachlo, Nimshicha Malchutan. Yehu, c'est bien après, qui était aussi roi, et eux n'ont pas perduré. Mais il faudrait comprendre pourquoi Shmuel il a changé. Pourquoi il a oint Shaoul avec une fiole et David avec une corde. Alors, Mistama qu'il savait. En kadosh kashem ki en biltecha. C'est les psukim encore de Chana. Amar Rav Yuda bar Menashe al tikre biltecha la le balotecha. Shelo kemidat akadosh baruch hu midat basar vadam. Évidemment, on est complètement différents. Mais vous allez voir à quel point il y a une différence notoire entre akadosh baruch hu et l'homme. Midat basar vadam maasi adam uvalinoto. Un homme ne pourra pas survivre à ses actions. C'est-à-dire qu'il va construire des maisons, il va construire des choses, et elles vont lui survivre. Mais lui ne survivra pas à ses actions. Alors que, à la Kadosh Baruch Hu, l'inverse, mais valé Maaseh Adav. Et bien sûr, c'est les Maaseh Adav qui meurent avant lui, puisqu'il est éternel. Ve'en sur kelokenu en tsayar
Il n'y a pas plus grand dessinateur, peintre, artiste qu'Hachem. Adam Tsar Tsura, toi tu vas faire un dessin à la Gabé Kotel sur un mur. Veno Yachol et Atil Barouar. Tu ne peux pas mettre de la vie dans ce dessin. Ça s'appelle une nature morte. Veneshama, Kravaim, Obnenaim. Tu ne peux pas lui mettre à l'intérieur des intestins, un estomac, un système digestif, un cœur. Tu ne peux pas. Tsar Tsura Betor Tsura. Lui, il peut te faire un dessin dans un dessin. À l'intérieur d'une femme, il va avoir un bébé. Il va avoir une Neshama avec un système pour pouvoir complètement être indépendant. Met-il barouach ou neshama, il va mettre à l'intérieur barouach ou neshama, pourquoi on dit ça d'Afka? Parce que c'est marqué dans le Sanhedrin que c'est pas le Maharal de Prague qui a inventé le golem. Déjà Rava, il avait créé avec les Shemot Akdoshim un homme, mais cet homme était complètement démuni de neshama, comme le golem de Prague. Et donc c'est pour ça qu'ici il y a marqué, il n'y a que Akdosh Baruch Hu qui peut mettre la neshama dans un homme. Abigail, dirtiv, vaya irochevet alachamor. Abigail était mariée avec un homme qui s'appelait Naval. Naval a manqué de respect bien nommé. A manqué de respect à David Ameller. David Ameller veut le tuer. Abigail prend sa monture, elle va à la rencontre de David Ameller pour sauver son mari. Finalement, Abigail, à la fin, sera la femme de David, après la mort de Naval. Et voilà qu'elle monte sur sa monture, sur leur mort. Yoredet Besseter à Ar. Elle va descendre en secret. Besseter à Ar. Minahar Muaïlik. C'est-à-dire quoi? Elle descend Besseter à Ar. Elle descend de la montagne. Amaraba Bar Shmuel, Aliskedam Abba Minastarim. En fait, elle est venue montrer à David Ameller du sang Nida. C'est le moment. Natla Dam, elle a pris son sang de Nida. Veratalo, elle montre à David Ameller qui était moumché. Il regardait les marottes. Il voyait le sang des femmes. Amarla, elle lui montre, elle lui dit, mais Vechi, Marine Dam Balaïla, il fait nuit, madame. Qu'est-ce que vous montrez votre sang? Amralo, il fait nuit, hein. Alors comment ça se fait que vous jugez mon mari à mort? C'est la nuit. Le Bedin n'a pas le droit de siéger la nuit. Donc vous ne pouvez pas le tuer. Amarla. Mored Bemalchoutou. Il est Mored Bemalchout. Alors d'après certains, pas besoin de jugement. D'après d'autres, même s'il a besoin d'un jugement, il a été jugé et il a le droit d'être exécuté même la nuit. À l'inverse des autres condamné à mort. Mored Bemalchut, c'est spécial. Il n'a pas un din saïf, skila, erek, renek. Non, Mored Bemalchut, on le tue, shalom à Israël. Velo tsarich lemidaina. Amralo, adain Shaul kayam. Faux. Il n'est pas Mored Bemalchut. Elle ne se laisse pas faire Abigail. Il dit, Shaul, il est encore roi. Lui, il ne sait pas que tu es roi. Il ne sait pas. Tu ne peux pas l'accuser d'être Mored Bemalchut. Shaul, il est encore kayam. C'est vrai que tu as été oint, mais Shaul est encore là. Velo yatzati vecha baolam. Personne n'est au courant que tu es roi. Alors pourquoi tu accuses mon mari? Amarla Baour Ta'amer. J'ai aimé. Ça, c'est la grandeur de David Ameller. C'est la femme de celui qui a manqué de respect, finalement. Pourquoi est-ce qu'il a été rapide avec ce Naval? Parce qu'il a demandé à manger. Il a dit, mais qui tu es, toi, Bichlal? Je te connais pas. Et pourquoi il n'a pas été rapide avec Shimi Ben Gera? Ah, parce que, non, ça, c'est une autre histoire. Shimi Ben Gera, il a été Macpid. Mais c'est juste qu'il a dit, tu mourras pas de mon vivant. Et il est mort après sa mort. Baour Ta'amer, parce qu'il savait que Shimi Ben Gera, il réagissait avec du Reka, avec toute l'histoire, avec Michal, avec Shaoul, avec tout ce qui s'est passé, la guéguerre familiale. Donc il a dit, il a des circonstances atténuantes. Certes, il est Khayam Mita, mais moi je le tuerai. Donc Mored Bemalchut, pardon, Adain Shaoul Kayam, Velo Yatzat Yevecha Baolam, Amarla, Baour Ta'amer, tu parles bien. Tu seras béni. Asher Kilitani, tu m'as empêché. Ayom Azé Mibo Bedamim. Je viens dans le sang. Grâce à toi, je ne vais pas verser un sang innocent. Damim Tarte Mashma. Pourquoi 200? Dam. Pourquoi Damim? Et là, Melamed chez Gilta et Choka. En fait, quand elle est descendue de son âne, il y a sa jambe, elle a été. Sa robe, elle s'est levée et on a vu sa jambe. Ve'alach Leora Gimel Parsaot. Maintenant, elle a 3 Parsaot. Une Parsa, c'est 4 km. Elle a 12 km de David Ameller. Maintenant, lui, il voit la lumière. Comme avec Bathsheba. Bathsheba, il a marqué dans la Gemara qu'elle était lumineuse. Comme avec Moshe Rabbeinu, qu'on a vu dans la paracha. Comme avec Rabbi Yochanan, qui a levé la manche de sa chemise, de sa robe, et il y avait de la lumière qui sortait de son corps. Donc il était subjugué, David Ameller, par la beauté et cette lumière de Abigail. Amarla Ishmaeli. Il a voulu la séduire. Amralo, altezot lecha. Non. Je suis Nida. Même si tu tues mon mari et que je deviens veuve, je resterai quand même Nida. Interdiction. Altezot lecha. Les foukas. C'est-à-dire quand elle dit zot, il ne faut pas que tu tombes. Les foukas, ça veut dire milachon geinam.
Ça peut t'amener au Gehinam de faire ça. Zot, mashma, zot miklal dekachite. Il y en a une autre femme sur laquelle là tu vas tomber. Umayni, c'est des Batsheva. Umaskana, achiavai, bemet, ça s'est passé ainsi. Et elle lui dit, vaïta nefesh adonit tzroa betzroa chaim. Que tu sois toujours betzroa chaim et que began eden. Ki avat mifteramine. Et néanmoins, quand elle s'en va, amrale veti vachem la adoni vesacharta et tamatecha. Tu te rappelleras de moi quand même. Hein? Comment ça, tu te rappelleras de moi? Pourquoi tu veux que je me rappelle de toi? C'est énorme. Amar Rav Nachman, Aïdou Dabrinche, Iteta Abade Shuta Pilche. Une femme, elle peut parler, même quand elle est en train de broder. Elle peut faire deux choses en même temps. Et ici, Abigail, elle est venue défendre son mari, mais elle sait très bien, et c'est là la névoie, que son mari va mourir, et qu'à la fin, elle se mariera avec David Ameler. Donc elle lui dit, tu te rappelleras de moi. Ne m'oublie pas. Et Kadamre, Shfil ve Azil Baravza, que l'oua, elle marche, elle est toute petite, ve Enoïm Taïfe. Mais pourtant, elle a le regard qui porte au loin. Ça aussi. Elle avait cette grandeur, Abigail, de voir les choses bien au-delà de ce qu'on voit nous. Hulda, enfin, on est arrivé à la fin. Dirtiv, Vayelech, Chelkiaou à Kohen. Alors là, on est au temps de Yoshiaou. On est juste avant la destruction du premier Beth Amikdash. Et Yoshiaou, il cherchait, je ne me rappelle plus ce qu'il cherchait exactement. Ah non, pardon. Il cherchait des endroits au Beth Amikdash qui avaient besoin d'être réparés. Ok, ça fait 200 ans qu'on n'a pas restauré le Beth Amikdash. Il a envoyé le Kohen Gadol. Toi, tu vas voir à l'intérieur du Kodesh, etc. Tu me dis où c'est qu'il faut envoyer des ouvriers. Le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh à Kodashim pour inspecter, pour voir s'il a besoin d'être restauré. Et il trouve le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu ouvert sur la paracha de Kitavo. Sur la paracha de Kitavo, des Klalot, qui dit qu'à la fin, Akadosh Baruch Hu, il va punir les bénis d'Israël, etc. Donc il dit, c'est un mauvais présage, c'est la fin. D'ailleurs, c'est à ce moment-là où il va être Gonez le Aaron, le Sefer Torah, Tzin Sena Tamat. Il sent venir la fin, Yoshiaou. Okay, mais avant ça, il va envoyer le message à qui? À Hulda. Il lui dit, qu'est-ce que tu en penses de cette histoire? Voilà ce qu'on a trouvé, on est tombé sur ce Sefer Torah. Un peu comme le Gora Lagra. Vayeler Chilkiaou, comme ils font les Lubavitch avec le Sefer, un petit peu du tirage au sort casé. Et voilà que Vayeler Chilkiaou à Kohen Gadol, Ve'achikam, Ve'achbor, ils sont tous allés chez qui? Chez Hulda Nevia. Comme des cas Yirmiyahu. Mais Yirmiyahu, il est vivant. Yirmiyahu, c'est un homme, c'est le Navi. Tu vas chez Hulda Nevia, c'est un manque de respect, n'est-ce pas? Même si elle est Nevia, finalement, il y a un Navi attitré, professionnel. Echim mit Navia, comment elle a osé donner une névoie? Amre Berav, alors il disait à l'Yeshiva, Mishme Derav, Hulda Krovat Yirmiyahu Aïta. Ah, Hulda, elle était proche de Yirmiyahu, c'est-à-dire elle était de sa famille. Yirmiyahu était Mochel al Kvodo. Velo Avad Mikpad Ale, il n'était pas Makpid sur elle. Yoshiaou, mais Yoshiaou, comment il l'a envoyé chez Hulda? Pourquoi il n'est pas allé chez Yirmiyahu? Yoshiaou, Goufé Echishavik Yirmiyahu, comment il a laissé tomber Yirmiyahu Meshader les Gaba? Il est allé chez Hulda. Amre Berav, Amre de Berabi, Shilo, ils disent autant de Yeshiva de Rabbi Shilo, Mipene, Shanashim Rachmanioten. Il savait que s'il est chez Yirmiyahu, Yirmiyahu il va être Midatadin. Bang, bang, bang. C'est un avis. Donc il va dire, bah oui, ce qui est marqué ici, c'est ce qui va se passer. Parce que les bénis d'Israël, ils font des avérotes. Il faut appeler un chat un chat. Il est allé voir Hulda parce qu'il s'est dit, bon, elle, c'est une femme, elle va être plus Rahmanout, elle va avoir plus de pitié sur le cas d'Israël. Ce qui va se passer, il va se passer. Oui, Chazak. On voit ici que Behemet, la parole du tzaddik, ça peut changer, même une névoie. Bah, sauf ça n'a rien changé. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit un autre pshat. Yirmiyahu, il n'était pas là. Il était allé chez Hulda. Où était Yirmiyahu? Yirmiyahu, lo avait atam, il n'était pas là. Shalach le Arzira Seret Ashvatim. Quelle leçon d'histoire. Au temps de Yoshiaou, il a envoyé Yirmiyahu en Chutz Laaretz, dans les contrées, où tous les 10 tribus ont été perdus. Va ramener les 10 tribus. Psh. Qui est-ce qui a envoyé les 10 tribus en dehors d'Israël? Sancheriv. En quel temps? Je vais vous dire, j'ai fait une chronologie. 3187, Sancheriv, il a exilé Benegad, Bnei Rouven et Chassi Shevet Menaché, tous ceux qui étaient de l'autre côté du Jourdain. 3205, donc 25 ans plus tard, 15 ans plus tard, il a envoyé Sha'ar Shvatim. 3302, 100 ans plus tard, Yirmiyahu, il fallait chercher. 3338, Khurban Bet Hamikdash. Ils n'ont pas eu le temps finalement de résider en Eretz Israël
Pourquoi ils voulaient les ramener? Pour qu'on refasse le compte du Yovel. Tant qu'il n'y a pas les Bnei Israël et les Shvatim en Eretz Israël, on ne peut pas faire le Yovel. Ils n'ont pas eu le temps. De 3302 à 3338, il n'y a pas eu 50 ans. Ils n'ont pas eu le temps de refaire une boucle de Yovel. Regardez ce qu'elle dit la Gemara. Donc, où il était Yirmiyahu? Il est parti chercher les Shvatim. Shalach le'arzir aseret hashvatim. Au minalan de Hadour, d'où est-ce qu'on sait qu'ils sont revenus? Dirtiv, parce que le Navi il est mitnabé, donc il prophétise et il dit que ils vont pas être mekahem le Yovel. Qui a mocher el amem karlo yashuv, que celui qui a vendu il reprendra pas sa terre. Comment tu peux être mitnabé? Tu prophétises qu'il n'y aura pas de Yovel alors que le Yovel n'existe pas. Et là, le Kochar, ils ont ramené le Yovel. Ils ont voulu en tout cas le faire. Efchar Yovel Batel, Venavi mitnabé alishe Batel. Comment le Yovel il peut être Batel et le Navi dit il va être Batel, mais il est déjà Batel. Et là, Melamed, Yirmiyahu Ichzira. Donc on sait que Yirmiyahu il a été marzir les Aseret Hashvatim, Veyoshiyahu ben Amon, Melech Malach Alien. Il a même régné sur eux. Dirti Vayomer Ma'atziun alaz Asher Aniroe. Voilà que Yoshiyahu il décide de détruire tous les statues que Yerovam ben Nebat il avait construit dans Eretz Israël, dont une qui était à Bethel. Il avait là-bas un Misbéach de Avodazara et toutes les tombes là-bas des Kohanim, des prêtres de la Avodazara. Il va là-bas, il a tout cassé, il a sorti les sépultures, les ossements, et il les a brûlés sur le Misbéach d'Avodazara. Il dit Vayomer Matsioun alaz Asher Aniroe. C'est quoi ce tsioun là? Vayomru Elou Elav Anshe Aïr. Et les gens de la ville, où ils sont les gens de la ville? Ils étaient partis en galoute, comment ils peuvent le savoir? Ça fait 300 ans qu'il y avait Yerovam ben Nebat. Anshe Aïr, à Kever Isha Elokim. C'est le Kever de Ido. Asher Ba Miuda, Vaikra et Advarim Aele, Asher Asita la Misbeach Babayit Bebetel. Donc voilà que il avait été mitnabé, Ido Anavi, que tu allais venir pour tout détruire. Et comment ils peuvent le savoir si ce n'est de Massoret de père en fils? Al-Kochar, ceux qui étaient de souche, les gens de Bethel, ils étaient revenus sur leur terre. C'est là qu'on prouve que Bémet était revenu. Vechi, Mativo, Shel Yoshiahu à la Misbéach de Bethel. Qu'est-ce qu'il fait là, Yoshiahu, sur le Misbéach de Bethel? Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Alors, Bethel, c'est le royaume d'Israël. C'est le royaume. Exact. Et là, Melamed Yoshiahu, Malach Aléen. On voit d'ici que Yoshiahu a été mêlé sur Aseret Hashvatim, mais il n'y avait plus donc de Chalouka. Rav Nachman Amar Meacha, Gam Yehuda. Shat katsir lecha beshuvi shvut ami. Donc de là on prouve que Béhémet il était mêler sur ceux qui étaient shvut ami, qui étaient revenus de Galout. Esther, et la dernière, Nevia, c'est Esther, dirti, vayi, bayom ashlishi, vatilbash Esther malchut. Le troisième jour de jeûne, elle met ses habits malchut. Vas-y, vatilbash Esther malchut. Elle s'est habillée de malchut. Non, bigde malchut. Bigde malchut mi baile. Pourquoi tu dis vatilbash Esther malchut? Et là, chez la Vashta, Ruach HaKodesh. Elle s'est habillée de Ruach HaKodesh. Elle a été complètement transcendée par la Malchut, qui est Malchut Hashem, le Ruach HaKodesh. Ktivacha Vatilbash, Ktivatam Veruach Lavshai et Tamashai, qui était donc aussi un navire, Ruach HaKodesh. Le Rambam dit que Ruach HaKodesh, c'est une névoie. Amarav Nachman, Lo Ye'e Ye'irta Lenache. Il ne faut pas que les femmes elles soient puissantes. Il dit ici que les deux, il y a les Néviotes, c'est pas Me'achuz. Tartenache et Iran, il y avait deux femmes là ici dans cette liste qui étaient puissantes, qui avaient du pouvoir puisqu'elles étaient prophétesses. Avian, elles étaient deux. Vesanyan Shmayahu, elles ont un nom détestable. Chadashma Ziburta, une abeille. Chadashma Karkushta, une khulda. C'est quoi ces noms? Et là, le Kochar, le Navi, il doit montrer une certaine grandeur. D'ailleurs, on voit que Pinchas, il a dit moi je me déplace pas chez toi, c'est le roi qui doit venir chez moi. Et à cause de ça, il a tué sa fille. Donc, le Navi, il représente le roi HaKodesh. Donc, c'est toi qui dois te déplacer. Mais le problème, c'est que quand c'est une femme qui va s'en servir, alors elle va, c'est les prémices du féminisme. Elle va être au-dessus d'un homme, et la femme, elle peut pas être, par définition. C'est pas péjoratif, c'est que c'est pas sa place. Ziburta ktivbe vatishlach vatikra les barak. Elle a dit appelez Barak. Mais comment? C'est ton mari, tu appelles Barak? C'est parce qu'elle est Nevia. C'est une tfiya chamoura sur elle. Veilou hi lo azla, les gabé, elle s'est pas déplacée. Et karkushta khulda ktivba amrou laish velo amra amrou le melech. Elle a pas dit dites au roi. Elle a dit dites à l'homme. Ouais, c'est un roi, c'est Yoshiahu, c'est pas n'importe qui. Elle a dit dites à l'homme et pas les melech.
C'est-à-dire que finalement, elle s'est enorgueillie. Alors tout le monde dit, mais oui, mais le Navi, il a le droit. Ouais, le Navi, mais pas la Nevia. Amar Nachman, Chulda mi bnei banav shel Yoshua aita. Chulda, elle faisait partie de la descendance de Yoshua bin Nun. Ktivacha ben Charchas, Urtivatam betimnat Cheres. Donc elle venait de Yoshua, ces psukim-là, de quoi il parle exactement. Ben Charchas, c'est Chulda Nevia, qui était Ben Charchas. Donc même s'il y a marqué Ben, ça fait référence à Chulda. Et enfin, betimnat Cheres, c'est quand il y a marqué avec Beru Oto, qu'ils ont enterré Yoshua bin Nun. Où c'est qu'ils l'ont enterré? Bigvul Nachalato betimnat Cheres. Donc on voit qu'elle venait de la famille de Yoshua. Et Tive Rav Ina, Sabal et Rav Nachman, pourtant, Shmone Nevi'im, Ve'em Kohanim, Yatsu Mirachav Azona. Rachav Azona. Alors il y en a qui disent qu'elle était Zona, il y en a qui disent qu'elle était Pundakit, qu'elle avait une auberge, une macolette. Et avec qui elle s'est mariée? Yeshua. Alors tout le monde demande comment, si elle était vraiment Zona, comment elle peut se marier? Alors, qui explique non. Ceux qui pensent qu'elle s'est mariée avec Yeshua, elle était aubergiste, elle n'était pas Mamal Zona. Top. En tout cas, sa descendance, elle aura 8 Nevi'im Kohanim. Pas simple, hein. Evelouen, Neria, Baruch, Saria, Marcia, Yirmiya, Chilkiya, Hanamel, Veshalom. Rabbi Yehuda Omer, Avchulda. Donc, tu me dis que Chulda, elle vient de Yoshua. Elle vient de Rachav. Avchulda Nevia mi bnei bania shel Rachav azona aita. Ktivacha ben Tikva. Que, il y a marqué au sujet de Rachav, qu'elle est Ben Tikva, pourquoi? Parce que, non, les gapés Chulda, pardon. Il y a marqué Ben Tikva au sujet de Chulda, et il y a marqué sur le Rachav qui lui ont dit tu mettras un fil rouge à ta fenêtre, on reconnaîtra pour pas attaquer. Hein, les gens de la maison de Rachav, ils ont été sauvés quand les Béné Israël sont rentrés en Israël. Urtivatam et Tikva Trut Hashani, le fil rouge en soi. Donc on voit que c'était la descendance de Rachav et non la descendance de Yoshua. Amarle Inasaba, mon cher ami. Alors c'est des shonotes de Chavivut, hein, d'amitié. Inasaba, ça veut dire ouais, mon petit vieux. Va amrele Patia Uchma, que tu es noir parce que les Talmidei Chachamim ils se noircissaient le visage à force de ne pas dormir. Mine ou mina artistayem shmata. Avec ce que tu viens de dire et ce que j'ai dit moi, eh ben le compte est bon. Toi tu dis qu'elle vient de Yeshua, moi je dis qu'elle vient de Rachav. Eh ben c'est exactement ça. Yeshua et Rachav étaient mariés. Des Gaïra, elle s'est convertie. Venasva Yeshua, Yeshua s'est marié avec elle. Tout le monde demande, elle faisait partie des 7 peuples. Les 7 peuples, ils ont. Alors ils disent que non, elle ne faisait pas partie des 7 peuples. Elle était juste habitée, mais elle ne faisait pas partie des 7 peuples. D'autres disent quand il y a une névoie, puisqu'ils ont juré, ils ont promis de ne pas la toucher, donc ils devaient tuer les gens des 7 peuples. Donc ça veut dire que Béhémet, il y a ici une injonction directe à Kadosh Baruch Hu de la laisser en vie, donc elle avait le droit. Oumi avoue les Zaral Yeshua. Est-ce que Béhémet Yeshua Binoun, il avait une descendance? Véactive, Nun Beno, Yeshua Beno. Nun, c'était le père, Yeshua, c'était le fils, Vezeu. Il n'y a plus de fils après. Pourtant, tu me dis qu'elle a eu 8, dans ses descendances, 8 Nevi'im. Lo avoulé Benata, Bané, lo avoulé, Benatan avoulé. Elle n'avait pas de fils, mais elle avait des filles. Pourquoi? Yeshua Binoun a été puni parce qu'il a été mévatel les Béné Israël depuis Ravirivia au temps de Yericho, puisque le Aaron Kodesh était avec lui pour la guerre, et tant que le Aaron Kodesh n'est pas Bamakom, les hommes n'ont pas le droit d'aller avec leurs femmes, donc il a été mévatel Piravirivia. Donc on n'a pas donné la possibilité à lui d'être Mekayem Piravirivia. Il avait déjà une fille, il n'a pas eu de fille. Il n'a pas eu de fils. Il avait une fille, il n'a pas eu de fils, donc il a eu une fille, mais il n'a pas été Mekayem la mitzvah de Piravirivia. Oui, mais le Aaron Kodesh, il devait revenir à Shiloh le soir. Il n'avait pas à rester là-bas. Et d'autres expliquent qu'il a été moré à la Chabifne Rabo, devant Moshe Rabbeinu, quand il a dit sur les Nevi'im de les tuer. Donc, Eldan ou Bedad, donc c'est pour ça qu'il a perdu ce droit d'avoir lui aussi un fils. Bish la maïnou mefarche et la vatayo minalan. Ça, on verra Bezrat Hashem demain. Hein, d'où est-ce qu'on sait que leur père aussi était des Nevi'im. Pas seulement les enfants, mais même les pères.